Bonjour à tous et à toutes. Bezrat Hashem. Voilà, on essaie de s'aménager là une petite pièce dans le Mishkan pour pouvoir éviter de chauffer tous les étages, les trois étages. M'excuse pour le retard, mais il y avait un petit groupe qui était là et qui avait absolument besoin de mon intervention, c'est-à-dire d'être avec eux un moment. Donc ça a décalé le shiur, Bezrat Hashem, shiur pour le refouach shlema de tous les malades. Du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, de Rachamim Ben Ruth, Eliyahu Moshe Ben Tzipora, Tzipora Batraya Kamra, Eden Bat Tzipora, Yeshua Menachem Raphaël Ben Gila, Ilan Raphaël Ben Nicole, Machlouf Ben Rose, Gary Shimon Ben Virginia Esther, Dvora Miriam Bat Korina Yala, Armand Amram Ben Iza, Rivka Bat Rachel, Valérie Bat Aisha Eli, Eliyahu Ben Adlin Simcha, Rivka Deborah Bat Sarah, Léa Bat Yael, Yoshua Menachem Raphaël Ben Gila, Miriam, Rivka Naïtissia Bananes Bat Véronique, Prosper Mesod Ben Rina, Nathalie Rechter, Chaya, Batia, Bat Isha Viviane, Linda Bat Jamila, Diana Bat Jamila, Joanna Bat Linda, Marilyn Bat Rachel, Dania Yaakov Ben Ayala, Liora Estelle Bat Lisa Elisabeth Esther, Zivugim pour Donna Bat Patricia, Harry Roger Nathanael Ben Chana, Chana Bat Nicole Luna, et pour l'élévation de l'âme de Prosper Mesaoud Ben Rina, et Denise Bat Lisa. Alors, on continue dans notre étude sur la Torah 57 dans le Kouté Halachot. Aval Shemaniar Bani Macharav, quand quelqu'un il laisse des enfants après lui, Zeu Tikun Lechet Adam Arishon. Ça même, c'est la réparation de la faute du premier homme. Puisque la faute du premier homme, elle représente la prédomination du savoir. Et le savoir, c'est quelque chose de complètement stérile. C'est-à-dire le savoir, ça n'a rien à voir avec la vie. Le savoir, c'est quelque chose de stérile, ça donne rien. Le savoir, ça reste du savoir. Ce qui donne l'action, c'est quand le savoir il rentre dans le cœur. Comme Rabbeinu l'a dit, Vayadata ayom vashevota levavecha. Rabbeinu dit, il y a beaucoup de grands philosophes dans le monde, des gens qui ont écrit des grandes théories. Seulement, c'est du savoir sans cœur. Et le savoir sans cœur, il ne peut pas donner des actions. Parce que quand on a des enfants, ça même, c'est le tri et la réparation de la faute du premier homme. Parce que les enfants qu'on a, ils viennent d'un principe de shalom. Prinat Temunat Rachamim. Emunat Rachamim qui donne le shalom. Puisque toutes les guerres, tous les affrontements qu'il y a dans le monde, c'est parce que les gens ne sont pas à leur place, que les gens ils ont pas confiance en eux, qu'ils ne fonctionnent pas d'après leur nature véritable. Donc, quand quelqu'un n'est pas à sa place et que tous les gens, en fait, ils ont des places qu'ils ont attrapées comme ça, qu'ils ont prises, donc c'est sûr qu'il y a la guerre entre les gens, puisque les gens ils savent très bien que leur place, elle n'est pas vraie. C'est pas leur place. Donc, ils ont peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui leur prenne leur place, puisque c'est une place qu'eux-mêmes ils ont volée. C'est pas leur place. Comme le fils de la servante, quand il est roi, il a très peur de se faire attraper. Il a très peur de se faire voler sa place de roi. Dès qu'on lui dit, il y a quelqu'un qui est en train de remettre en question le fait que c'est toi le roi, peut-être qu'il y a quelqu'un que c'est lui le vrai roi, etc. Donc, il a très peur de ça et il commence à attaquer la famille du fils du roi, en fait, qui sont ses parents, ses propres parents, lui. Il les attaque parce que il a peur pour sa place, il a peur pour sa peau. Celui qui est à sa place, il n'y a personne qui peut rien lui prendre. Celui qui est à sa place, il n'y a personne qui peut lui faire quoi que ce soit. Donc maintenant, quand on arrive à avoir des enfants, qu'on arrive à avoir des élèves, quand on arrive à diffuser Rabbeinu, comme Rabbeinu l'a dit à quelqu'un qui lui demandait toujours d'avoir des enfants, il n'avait pas d'enfants. Alors Rabbeinu lui a dit, regarde, le principal c'est de faire des bonnes actions, de faire du bien, de diffuser, c'est ça le principal. Les enfants, ça fait partie de ça.
Donc même pour les gens que matériellement, ils n'ont pas eu le mérite d'avoir des enfants, il faut savoir que chaque fois qu'on diffuse, chaque fois qu'on aide quelqu'un, chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, ça s'appelle avoir des enfants, puisque on a fait quelque chose qui va amener du shalom dans le monde. Que ça, c'est la réparation du premier homme, de la faute du premier homme, que lui, il a fauté là-dedans. C'est-à-dire que lui, il a fauté dans la confiance en lui. Il a fauté dans le shalom. Le shalom, et il a entraîné la mort dans le monde. Donc, les enfants, les élèves qu'il va avoir, alors eux aussi, ils vont continuer après lui à réparer la confiance dans les sages qui inclut toute la Torah. Donc, quand quelqu'un il laisse des enfants ou des élèves, alors ça se répare la faute du premier homme. Tikkun emunat rachamim, ça répare la confiance dans les sages. Alken enon ikramet. Donc c'est pour ça que il s'appellera pas mort. Qui karamita mibgam emunat rachamim. Qu'est-ce qui s'appelle mort? Mort, c'est quand il n'y a pas confiance dans les sages, quand on n'a pas confiance dans le tzaddik. Alors on s'appelle mort. C'est-à-dire que, pourquoi on s'appelle mort? Parce que c'est du métaverse. C'est-à-dire toute la vie, c'est le métaverse, c'est de l'imagination, c'est tout. Puisque c'est pas branché sur l'arbre de vie. Donc il n'y a pas de réalité. C'est de la réalité virtuelle, mais c'est pas de la réalité. Donc il s'appelle mort. Quelqu'un qui a pas émunat rachamim, quelqu'un qui a pas trouvé sa place, quelqu'un qui sait pas que le tzaddik il peut le réparer. Alors il s'appelle mort. Qui karamita mibgam emunat rachamim. Parce que toute la mort elle est venue dans le monde parce qu'il n'y a pas eu de foi dans les sages, il y avait à cause de la faute du premier homme. Aval kesheno maniar banim chas shalom. Maintenant, si quelqu'un ne transmet pas, il n'a pas d'enfant ou il n'a pas d'élève ou il ne fait pas de la diffusion, nimsa shelo zachal etaken ze abgam shel emunat rachamim. Donc il n'a pas pu réparer cette faute-là de la confiance dans les sages. Velo iniach acharav mi sheosek basé atikun. Et il n'a pas laissé derrière lui des gens qui vont s'occuper de cette réparation. Qu'est-ce que ça s'appelle quelqu'un qui est mort? C'est quelqu'un qui a laissé personne après lui. Il a fait ce qu'il a fait. Mais maintenant, il est parti. Il n'a rien laissé. C'est pour ça que Rabbeinu lui-même, il a dit, il y a beaucoup de tzadikim qui sont venus dans le monde. Beaucoup de tzadikim, des grands tzadikim qui sont venus dans le monde. Mais ils sont partis et ils ont pris leur inyan avec eux, ce qu'ils ont fait, c'est parti avec eux. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des chassidim du Baal Shem Tov? Il n'y a pas de chassidim du Baal Shem Tov. Il y a des chassidim du Harizal, de Rabbi Shimon, il y a des chassidim de Yoshua ben Nun, de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de chassidim de ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Après, ils sont partis. Quand ils sont partis, ils ont emmené avec eux tout ce qu'ils ont fait. Mais ils n'ont pas laissé des gens qui restent attachés à eux et qui les maintiennent dans ce monde. On voit Yoshua ben Nun, qui a fait rentrer tout le peuple en Eretz Israël, qui a fait tellement de miracles. Yoshua ben Nun, que toute l'époque de Yoshua ben Nun, personne n'a fauté. C'est comme si Moshe Rabbeinu était vivant. Et Rashi dit que tant qu'il y a un élève qui cherche le souffle de son maître, alors le maître, il s'appelle vivant. Donc Rabbeinu, il a dit, voilà, les tzadikim, ils ont fait beaucoup de choses. Ils sont partis, ils ont emmené leur sujet avec eux. Mais moi, je vais faire quelque chose qui va durer, quelque chose qui ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que maintenant, ce que Rabbeinu, il a fait, c'est toujours Rabbeinu le maître, c'est toujours le rabbi qui est présent, qui est avec nous et qui continue à diriger son affaire à lui, c'est-à-dire ce qu'il a amené dans le monde. Donc le tzaddik, il est vivant et il continue à faire ce qu'il a à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves. S'il n'y avait pas des élèves, le tzaddik, il serait plus dans le monde. Le tzaddik, il est là parce qu'il y a eu des élèves. Et pourquoi il y a des élèves? Parce qu'il y a eu un Rabbi Nathan. Il y a eu un élève qui s'appelle Rabbi Nathan. De la même manière qu'il y a eu un maître dans le monde, qui est le plus grand des maîtres, qui s'appelle Rabbi Nachman. Il y a eu un élève qui était le plus grand élève qu'il y a jamais eu dans le monde, qui s'appelle Rabbi Nathan. Et lui, il a continué à faire des élèves, à transmettre, qu'il y ait encore des élèves et encore des élèves.
Donc, chaque fois qu'il y a des élèves, des gens qui se rapprochent, en fait, c'est la perpétuité, la continuité du Inyan de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit que son Inyan, il va jamais se terminer. C'est-à-dire que c'est pour tout le temps et pour même après la résurrection des morts, tout le temps, ça va jamais s'arrêter. C'est quelque chose qui va continuer tout le temps. Donc ça, c'est l'importance de diffuser Rabbeinu, d'avoir des enfants qui sont dans le chemin de Rabbeinu, d'avoir des élèves qui sont dans le chemin de Rabbeinu. Mais maintenant, si quelqu'un il laisse personne, il n'a jamais transmis, il n'a rien fait dans ce monde pour transmettre la Emunat Chachamim, alors il ne s'est pas occupé de cette réparation, donc ça s'appelle mort. Ça s'appelle mort. Qu'est-ce que c'est un mort? C'est quelqu'un qui a disparu, comme on dit. Il fait partie des disparus. Il a disparu. Mais quelqu'un qui a laissé des élèves, qui a laissé des actions, qui a laissé de la diffusion, il a jamais disparu. Chaque fois que vous allez diffuser une parole, cette personne-là, avec cette parole, elle va faire quelque chose. Et cette chose-là qu'elle va faire, ça va être votre existence dans le monde. Après 120 ans, quand vous allez quitter ce monde, et vous allez laisser en bas des affaires qui tournent. C'est pas des affaires commerciales, c'est pas compagnie Intel et fils, c'est pas des affaires commerciales. Vous allez laisser des affaires qui tournent pour révéler la parole divine. Buenas tardes, José. La transmission, en fait, c'est ça qui éternise la personne. C'est pour ça qu'ils sont tous, tous les systèmes, ils sont contre le mariage et contre avoir des enfants et ils veulent diminuer la population mondiale, etc. Parce qu'en fait, ils veulent enlever la présence divine du monde. Ils veulent faire disparaître la Emunat Chachamim. Et quand vous prenez tous les dirigeants brillants qu'on a, tous ces dirigeants extraordinaires qu'on a, tous ces chefs d'État merveilleux qui n'ont pas d'enfants, Macron, il n'a pas d'enfant, Merkel, elle n'a pas d'enfant, l'autre là-bas en Angleterre, elle n'a pas d'enfant, l'autre en Italie, il n'a pas d'enfant. C'est des gens qui sont des anti-vie. Ce pas des anti-vax, c'est des anti-vie. C'est des gens qui sont opposés à la vie. Comment quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il peut oser venir diriger un pays? Il ne sait pas que c'est l'amour. C'est parce que c'est la vie, en fait. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il ne sait pas ce que c'est la vie. Quelqu'un qui n'a jamais transmis à des élèves, c'est parce que c'est la vie. Merci, Michael, c'est vague. Dans le sac de Rabbeinu, Bézat Hachem, tout le temps. On ne peut pas mourir puisqu'on est avec Rabbeinu, exactement. Ouais, ils veulent les homos, comme vous dites, l'homosexualité, c'est un résultat de ce qu'on... Ouais, ouais, c'est des trans, Hachem Ishmo. Merci Nathan Bitton, que Hachem te bénisse, Rabbeinu, pour la diffusion de Rabbeinu. Rabbeinu, jamais il va s'arrêter, jamais. Ouais, quand vous dites ils n'ont rien à transmettre, de la bêtise, c'est tout. Ça veut dire que leur bêtise, on ne va pas aller loin. Excusez-moi, la température elle a un peu baissé ici, il fait 1 degré. On a arrêté le chauffage dans le Mishkan, alors on a un petit chauffage d'appoint, mais apparemment il va falloir un petit peu augmenter la température. Qu'est-ce qui s'appelle quelqu'un qui est mort? C'est quelqu'un qui transmet pas. Donc tous les systèmes, ils sont en train d'essayer d'empêcher les gens de transmettre. Ils veulent pas laisser les gens transmettre. Ils leur disent non, il faut diminuer la population mondiale, il ne faut pas créer des familles, ça vous engage. Ça vous engage dans quoi? Ça vous engage à amener la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de transmettre la parole d'Hachem à des gens, de leur faire profiter? Merci Yoni Gabali, merci. Razak pour ta nouvelle chanson. Qu'elle te bénisse, mon ami. Il bénisse la petite dernière dans ton foyer. Hachem vous amène du bonheur, de la bracha, du shalom, de la hava, de la simcha. Extraordinaire, extraordinaire.
Donc c'est ça la vie. La vie, c'est la vie, c'est la continuité. La vie, c'est l'éternité. La vie, c'est pas le moment où on est là. On est là le temps qu'on est là. On va faire ce qu'on va faire. Mais quand on a transmis, alors on va rester là. Même quand on s'en va, on reste là. C'est comme ça que Rabbeinu fonctionne. Même que Rabbeinu il est quitté ce monde physiquement, il est toujours là. La preuve, c'est qu'il y a des élèves. Ces élèves, c'est la preuve qu'ils sont là. Ah ouais, comme vous dites, Mademoiselle Frima, ils sont morts d'office. L'instinct de vie, c'est la transmission. Rabbeinu l'a dit à ses élèves, pourquoi vous êtes des arbres secs? Il faut transmettre. Transmettez aux gens. Je vous ai donné des remèdes. Transmettez-les au monde. Amen, amen. Comme vous dites, qu'Hachem donne des enfants à tous ceux qui n'ont pas eu le mérite d'avoir. Sutra Benu, Sutra Tzadikim. Alken, en lo bemal etlabesh, qui en lo chaluka de Rabbanon daika. Maintenant, il a pas dans quoi s'habiller. Parce qu'en fait, quand il transmet, il a une nouvelle présence. Il a quelqu'un qui va le représenter. C'est-à-dire, il va vivre à travers quelqu'un. Quand il a transmis à quelqu'un, que ce soit un élève ou un enfant ou un élève, il va rester dans le monde à travers cet élève et cet enfant-là. Il va vivre à travers lui. Donc, c'est un vêtement qui s'appelle Chalouka de Rabbanan. Ça s'appelle le vêtement des sages. Pourquoi, pourquoi ça s'appelle des vêtements des sages? Parce que c'est ça, Emunat Chachamim. Les vêtements des sages, ça veut dire que maintenant, il va continuer à exister dans ce monde à travers les gens qu'il a influencés. Quand il a eu des enfants, qu'il a eu des élèves, qu'il leur a transmis la parole divine, ça va lui permettre de rester dans ce monde. Et de rester dans ce monde et d'être dans l'autre monde, Rabbi nous dit que c'est la chose la plus élevée qui est. En même temps être ici et en même temps être là-bas. Qui est qu'est-ce qu'il a dit, le premier homme? Il a dit, je suis nu, j'ai pas de vêtements. Pourquoi il a dit qu'il n'avait pas de vêtements? Avant non plus, il n'avait pas de vêtements. Mais pourquoi maintenant il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de vêtements? Parce qu'il a vu qu'il a été programme d'un Emunat Chachamim. C'est-à-dire Emunat Chachamim, ce qui permet de donner la Torah orale, ce qui permet de donner des enseignements qui vont vous accompagner dans la réalité de tous les jours, des enseignements qui sont adaptés à votre vie. Si maintenant les enseignements ne sont pas adaptés à votre vie, ça s'appelle des enseignements qui sont morts. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est des enseignements qui sont morts. On vous apprend que Vercingétorix, il a fait ça et ça. C'est des enseignements qui sont morts. Qu'est-ce que ça va nous faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? Quels conseils on va tirer de ça? Il n'y a aucune vie là-dedans. Donc, les enseignements qui sont de la Torah orale, c'est-à-dire dans l'enseignement qui sont adaptés à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est ça ce qui s'appelle des vêtements. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un vêtement, c'est-à-dire qu'il a, comme par exemple en hiver, vous mettez des vêtements d'hiver, en été, vous mettez des vêtements d'été, qui sont adaptés au climat. Maintenant, des vêtements, c'est ce qui va vous permettre d'avoir les conseils que vous avez besoin dans la situation, dans l'époque que vous vivez, chacun, chacune là où il se trouve. Chacun, chacune à son niveau, va recevoir des vêtements. Ça vient de la transmission. Amen, amen, Bezat Hashem, amen. Merci Isram. Pour le Mishkan, il y a tout dans Abeno. Amen, Isram, que Hashem te bénisse. Qu'est-ce que c'est pourquoi il a dit à Adam Arishon, je suis nu, j'ai pas de vêtements. Parce qu'il était programme dans Emunat Chachamim. Il n'a pas eu, il a pas eu confiance en lui. Comme il n'a pas eu confiance en lui, il n'a pas de vêtements, il n'a pas dans quoi s'habiller pour vivre dans ce monde. Il n'a pas de vêtements. Même le fils du roi, on voit qu'à un moment, il laisse ses vêtements. Il laisse ses vêtements, il met
une blouse de travail. Il laisse ses vêtements dans l'auberge. Et après, il part avec une blouse de travail et il va se mettre au travail pour commencer à essayer de retrouver sa place. Mais vous voyez qu'il laisse ses vêtements parce qu'il se rend compte que, en fait, ses vêtements, c'est pas les siens. Parce que lui, c'est un fils de roi. Les vêtements qu'il a, c'est des vêtements d'esclaves. Donc, il est conscient qu'il n'a pas de vêtements. Pas de vêtements, ça veut dire qu'on n'a pas notre place. On n'a pas, comme on dit, arum veria, j'ai rien. J'étais en Égypte et j'ai rien du tout. C'est-à-dire, j'ai pas dans quoi m'habiller. J'ai pas une forme d'existence dans laquelle être moi-même. Et ça, si vous voulez, c'est ce qu'appelle Chalouka Drabanan, c'est ce qui s'appelle le vêtement des sages. Le vêtement des sages, c'est le vêtement de la nature et de l'identité de chacun. C'est ça qui s'appelle le vêtement des sages. Merci Raphaël Lévy, que vous bénisse. Chazak pour votre participation, pour la diffusion, pour le Mishkan. C'est extraordinaire qu'on puisse, Bezat Hashem, avancer, qu'on puisse avancer pour le Mishkan, préparer pour Rosh Chodesh Nissan et pour tous les gens qui viennent. Bon, Hashem, des gens qui viennent tout le temps maintenant. Des francophones qui sont tout le temps là, qui viennent. Il y a toujours des groupes toutes les semaines. C'est extraordinaire. Donc, merci à tous et à tous ceux qui nous soutiennent. Il y en a dans le live, il y en a qui envoient, il y en a qui par le site Breslev, il y en a qui nous aident, il y en a qui prient aussi pour que Bezat Hashem, on finisse le Mishkan, qu'on puisse commencer le Mishkan à Jérusalem. Bezat Hashem, il y a des grands projets, on a des grands vêtements en préparation. Bezat Hashem. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand on vous donne un conseil, on vous donne un conseil, c'est un vêtement. Ah, merci Agnès Charbonnel pour le chauffage du Mishkan. Merci, qu'Hachem vous bénisse. Hachem vous bénisse. De la même manière que vous donnez pour le chauffage du Mishkan, que Rabbeinu, il vous donne Bezat Hashem, le cœur chaud tout le temps pour faire le bien, Bezat Hashem. Quand vous avez un conseil, en fait, un conseil, c'est un vêtement, c'est-à-dire vous rentrez quand quelqu'un vous dit, voilà, vous avez besoin d'un conseil. Alors vous dites, voilà, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que c'est un conseil? C'est un vêtement. C'est un vêtement de comportement. Vous allez faire ça et ça. Vous allez vous habiller dans quelque chose. Vous allez habiller votre vie dans ce conseil-là. Donc, maintenant, ce conseil, il vient de la Torah orale, c'est-à-dire qu'il vient de l'adaptation de la situation à la volonté divine. C'est-à-dire, d'après maintenant ce que Hachem y veut, voilà, vous avez trouvé comment faire par rapport à la volonté d'Hachem. Donc ça s'appelle un vêtement. Maintenant, celui qui a pas ça, il est nu, c'est-à-dire il a pas de vêtements, c'est-à-dire qu'il a aucun conseil qui lui permet de vivre vraiment, de se connecter à Hachem. Il vit avec des vêtements qui sont pas des vêtements en fait. C'est pas des vêtements, c'est-à-dire c'est pas des conseils. Ce sont du savoir, des connaissances, mais ce sont pas des conseils. La connaissance, le savoir, ça donne pas de vêtements. Ce qui donne des vêtements, c'est quand on a un conseil. Un conseil, quelqu'un qui nous a donné un conseil, en fait, il nous a habillés, il nous a donné un vêtement pour arriver à vivre la situation. Comme si vous donnez un vêtement à quelqu'un pour rentrer, quelqu'un veut aller dans un mariage et il n'y a pas de vêtement qui soit adapté. Alors vous lui donnez un vêtement. Avec ce vêtement, il va pouvoir assister au mariage. Merci, Michael Mathiango, pour le Mishkan. Hachem vous bénisse. Je donne la bracha, tout ce que vous avez besoin, Bezat Hashem, que vous receviez la bénédiction du Sha'ar Hanoun, de la 50e porte. Là-bas, il y a tout, absolument tout. Il y a Chaim Tovim, la bonne vie, la belle vie. Donc, la notion de vêtement, c'est une notion qui est très élevée et c'est le but de ce monde, c'est de fabriquer des vêtements. Et quand on a du vouloir, ce vouloir, il fabrique des vêtements pour l'autre monde. Maintenant, dans ce monde-là, tous les vêtements qu'on a, en fait, ce sont des conseils.
quand on a eu un bon conseil, alors on a eu un bon vêtement pour pouvoir vivre la situation, réussir dans la situation par rapport à ce qu'on doit réussir. Ça s'appelle des vêtements. Ça s'appelle Chalukat Varabanan, c'est-à-dire des vêtements que les sages, ils nous donnent. Ils nous font des vêtements. Ils nous font des vêtements, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des conseils pour pouvoir vivre ce qu'on a à vivre. Vetikuno al-yedei achiv. Donc maintenant, quand quelqu'un il n'a pas eu d'enfant et qu'il est décédé et qu'il a un frère, maintenant son frère, il peut l'aider à réparer. Al-yedei achiv daka. Pourquoi c'est son frère? Beprinat ach letzara yevaled kira tikun al-yedei ach. Parce que le, le, le frère, il va permettre de réparer. Parce que maintenant, tout le problème qu'il a eu, celui-là qui n'a pas laissé d'enfants dans le monde, c'est un problème d'emunat rachamim, de confiance dans les sages. Que c'est l'amour et la paix. C'est ça, emunat rachamim. C'est pour arriver à l'amour et la paix. Parce que quand quelqu'un a son vêtement, il est à sa place, alors automatiquement, il est en paix avec tout le monde. Maintenant, quand quelqu'un il n'a pas Emunat Rachamim, il peut pas arriver au plaisir du Shabbat, c'est-à-dire il peut pas arriver à l'intérieur des choses. Il vit que le côté extérieur des choses, mais il n'arrive pas à l'intérieur. Et à ce moment-là, se renforce le grand accusateur qui est Esav. Soutient tous les cordonniers, il fait le néder de faire cette tzedaka. Amen, Navlox. Hashem vous bénisse, bracha ve'atzlacha, ve'zchut rabbeinu. Il ouvre toutes les portes, Bezrat Hashem. Toutes les portes de la réussite, de la joie dans tous les domaines. Alors maintenant, quand il n'y a pas de Onek Shabbat, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'identité, alors qui est-ce qui vient? C'est Esav. C'est Esav qui prend la situation elle-même en main. Qu'est-ce que c'est Esav? Yadaim Yedei Esav. Esav, il fabrique des vêtements. Il fabrique des vêtements. Il fait du prêt-à-porter. Et il donne ce prêt-à-porter-là, il donne aux gens du prêt-à-porter. C'est-à-dire qu'il leur donne des vêtements tout prêts. Ce pas des vêtements sur mesure. Ce pas des vêtements qui sont adaptés aux gens. Ce sont des vêtements qui sont des vêtements d'emprunt. C'est pas le vêtement de la personne. C'est-à-dire il vous propose et savent des formes de vie qui sont des formes de vie que lui, il a calculées par rapport à ses intérêts à lui. Il vous dit, voilà, tu vas être ça, tu vas être ingénieur, tu vas être ça, tu vas être professeur, tu vas travailler là, tu vas être agriculteur là, tu vas faire ça comme ça. Il vous donne des formes de vie qui sont toutes prêtes et que ces formes de vie-là, elles n'ont rien à voir avec votre nature parce qu'il n'y a pas de Torah orale. C'est-à-dire que ça parle que de l'écrit. C'est que de calculs et des choses qui sont des théories. Mais ça ne tient pas compte de vous-même. Ça ne tient pas compte de l'oral. Donc, quand maintenant quelqu'un, il n'a pas Emunat Rachamim, c'est-à-dire quand quelqu'un ne reçoit pas des conseils, qui sont des conseils qui viennent de l'oral, c'est-à-dire la Torah orale, c'est des conseils, il n'a pas un conseil adapté à sa vie, alors il prend des vêtements qui ne sont pas les siens. Il prend des vêtements d'emprunt, il emprunte un vêtement qui est une façon de vivre, mais cette façon de vivre, c'est pas du tout sûr qu'elle soit en rapport avec la réalité. Pas du tout. Tout à fait. Quand on vous dit tout c'est son intérêt, regarde que son intérêt, c'est tout. Il fabrique des gens qui sont tous des esclaves. Des esclaves, ça veut dire que maintenant, ils vivent des formes de vie qui sont pas les leurs. Ils vivent pas leur identité. Tout ça parce qu'ils veulent les exploiter. Donc ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'il n'y a pas de Onek Shabbat. Onek Shabbat, ça veut dire que maintenant quelqu'un, il a le plaisir véritable de la spiritualité des choses, de vivre en connexion avec Hachem, d'être Shabbat Shalom, c'est-à-dire qu'il vit en paix, c'est-à-dire il est connecté avec Hachem. Donc, quand maintenant il n'y a pas cette connexion-là, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vêtements, parce qu'il n'y a pas
il n'y a pas d'identité. C'est pour ça que Shabbat, on a des vêtements spécialement pour Shabbat. Et je crois que c'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il avait des vêtements qui mettaient que le Shabbat. Tous les vêtements qu'il portait Shabbat, c'était que de Shabbat. Il n'y avait rien sur lui qui portait dans la semaine et le Shabbat. Il avait des vêtements que de Shabbat. C'est pour ça on achète des vêtements de Shabbat. On met des beaux vêtements Shabbat pour montrer que avec le Shabbat, on peut arriver à des vêtements extraordinaires. C'est-à-dire à des conseils extraordinaires, à des formes de vie optimisées, des formes de vie idéales, des formes de vie merveilleuses avec les conseils du tzaddik. Comme Rabbeinu il a dit, si quelqu'un m'écoutait, je pourrais l'amener au niveau le plus élevé qui existe, seulement s'il m'écoute. S'il m'écoute, alors je lui donne des conseils extraordinaires. Les conseils de Rabbeinu sont merveilleux, ce sont des conseils de Shabbat, des conseils qui sont des conseils extrêmement profonds et puissants et qui changent nos vies en bien, qui nous permettent de faire les bons choix. On a des vrais vêtements adaptés. Ça nous permet de faire des bons choix dans notre vie. Pourquoi on fait des choix, qu'il y a des gens qui se trompent, qui font des choix qui ne sont pas par rapport à eux? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils n'ont pas de Torah orale. Comme ils n'ont pas de Torah orale, ils ne savent pas à quoi ils correspondent exactement. Donc ils ont des critères de recherche, des repères qui sont des repères imaginaires par rapport à une réussite imaginaire, par rapport à une élévation imaginaire, se remplir de savoir ou de choses comme ça, qui n'a rien à voir avec la personne. Vous allez trouver des gens qui ont plein de savoir. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas réussi leur vie. Parce que le savoir, c'est pas ça qui donne la réussite. La réussite, elle vient de la vie. Elle vient pas Vous voyez, quand ils cherchent, dans le premier conte, quand ils cherchent la fille, la princesse disparue, à un moment, il arrive là-bas dans la montagne au nord, le château en pierre précieuse. Alors là-bas, le mendiant lui-même qui s'est opposé à lui, pas le mendiant, le géant qu'il y avait dans la forêt, le troisième qui s'occupait des vents. Lui-même, il lui a dit, qu'est-ce que il a demandé le géant, il a demandé au vent. Il lui a dit, comment c'est là-bas? Il lui a dit, là-bas, tout est cher. Alors, il a donné une pochette à ce chercheur-là, au second du roi. Il a dit, quand tu auras besoin d'argent, tu mettras la main dans cette pochette et tu prendras, pour pas que c'est une difficulté d'argent. Les gens, ils courent derrière la parnassa pour gagner leur vie. Mais ils ne savent pas que si maintenant ils courent pour se rapprocher d'Hachem, c'est comme ça qu'ils vont gagner leur vie d'une façon beaucoup plus grande et beaucoup plus adaptée que s'ils cherchent de par eux-mêmes certaines réussites, soi-disant des réussites éphémères. Alors quand maintenant on va vers l'extérieur de la vie, c'est-à-dire qu'on fait comme Esav, que Esav il a dit donne-moi à manger de ce rouge-là, gave-moi de ce rouge, alors ça fait que la personne elle n'a pas accès au Nek Shabbat, au plaisir du Shabbat, parce que elle n'est pas elle-même branchée sur la chose. Elle vit pas vraiment. Elle vit une vie d'emprunt, mais c'est pas sa vie à elle. Donc c'est tout du déguisement. Il n'y a pas quelque chose de vrai. Donc c'est le grand sonnet, celui qui nous déteste, Amet Katreg, Be'alma, Den Be'alma Deate. C'est Esav, il accuse dans ce monde et dans le monde futur. Ve'no maniach et un shama la'alot, keshelo zachal, les banot ba'olam, les anarbanim taken munat chamim. Il laisse pas l'âme monter quand cette âme-là, elle n'a pas transmis, elle n'a pas donné à quelqu'un d'autre le relais. Parce que maintenant, par le fait qu'on a été programmé dans Emunat Rachamim, alors il se réveille cet accusateur, le grand accusateur de Esav, comme on voit dans notre Torah, dans la Torah 57. Cet accusateur, celui qui nous déteste, c'est Esav. Shaita sin'ato gdola kolkach, qu'il haïssait tellement. Atacher shachad rachmav me'achiv, veradaf et achiv Yaakov. Jusqu'à que maintenant, il a pas du tout pitié de Yaakov. Au contraire, il a persécuté. V'zeikar et gabut asina anmisham gam notchamim. Pourquoi maintenant il y avait cette haine-là? Parce qu'il y avait un manque de foi dans les sages. Donc il n'y avait pas de conseil, il n'y avait pas d'identité. Et les gens, ils étaient frustrés, ils étaient complètement à côté de leur pompe, comme on dit.
שאפילו את שונא את אחיו, אף על פי שדרכם לאהוב זה את זה, כי מתעורר השונא הגדול שהוא עשיו, שעל יעקב שרדף את אחיו. C'est maintenant ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui persécute, c'est-à-dire il y a un frère, mais si c'est un frère qui le persécute, au lieu que maintenant il y ait de l'amitié et de l'amour, il y a de la persécution. Cette persécution, elle vient d'une frustration, du fait que les gens, ils n'ont pas de satisfaction de leur vie. Ils sont complètement complètement à côté de leur vie. Ils vivent des vies d'emprunt. Donc, quand on vit une vie d'emprunt, à des moments, ça clash. C'est-à-dire que la personne, elle n'arrive plus à s'identifier avec cette vie-là. Et tout ça, ça vient de la faute du premier homme. Shepagam bemunat rachamim, qu'il n'a pas eu confiance en lui. Et ça a renforcé l'emprise, le poison du serpent. Venolat Caïn, Kina de Misavuta. Et il est né Caïn. Caïn, ça représente la haine négative. Parce que ça vient du poison du serpent. Vehu asone vaotseach harishon. Et lui, Caïn, c'est le premier qui détestait, c'est le premier qui avait la haine, et c'est le premier criminel. Sharag et Achiv, Hevel, il a tué son frère Hevel. Il n'a pas laissé s'ancrer dans le monde et avoir des enfants. Vous voyez, ça a rien changé. Le monde, c'est le même. La même chose que Caïn, il a tué Hevel. Il ne voulait pas le laisser avoir d'enfants, ni avoir une famille, ni rien du tout. La même chose aujourd'hui, c'est la même chose. Ils ne veulent pas laisser les gens vivre, pas avoir des enfants, pas détruire la cellule familiale. C'est le même. C'est cet accusateur-là qui, à l'époque, c'était Caïn, mais dans chaque génération, ils sont là. Ils sont toujours présents. Asher Mishan Mishachim Kol Gilgule Neshamot, Vem Hayu Klulim Mikol Neshamot. Donc ça c'est toute la réincarnation des âmes dans le monde. Ça demande la Torah orale pour adapter ces âmes au vécu. Veikar Hayibum Sheuprinat Gilgul Neshamot. Maintenant, quand quelqu'un il doit faire le hiboum, c'est-à-dire que il doit s'occuper des Gilgul Neshamot, des âmes qui sont répercutées dans ce monde. Kiem Hayu Klulim Mikol Neshamot. Parce qu'eux, ils incluaient toutes les âmes. Veikar Hayibum Sheuprinat Gilgul Neshamot. Donc de là-bas est venue la haine dans le monde. Là, il écrit très, très concentré, Rabbi Nathan. Il donne que des têtes de chapitre. De ça vient de la haine dans le monde. La haine dans le monde, elle vient de ça. Vous voyez Caïn, pourquoi il a tué Hevel? Parce qu'il y a eu un raisonnement comparatif. Il a dit à Hachem, mais pourquoi tu acceptes son offrande à lui et pas la mienne? Alors Hachem lui a dit, son offrande, elle était mieux que la tienne, mais toi, travaille et toi aussi, tu arriveras à une offrande comme la sienne. Pas comme la sienne, mais comme la tienne. Tu arriveras à être à toi-même. Mais comme maintenant Caïn, il venait du côté gauche, du côté de Esav et de Amalek, alors il n'avait rien de par lui-même, puisque tout ce qui construit Esav, c'est de la paille, la Torah nous dit. Pourquoi c'est de la paille? Parce que ça ressemble à quelque chose, mais c'est pas la chose elle-même. Tout ce qui construit, c'est des ressemblances, mais pas la chose elle-même. Il n'a pas commencé du tout à la toucher. Donc toute la haine de Esav, elle vient de la compétition, elle vient des Jeux Olympiques, de la Grèce. C'est ça même dans la Torah, dans tout, il y a de la compétition. Les gens, ils veulent plus que l'autre et plus que l'autre. Mais il n'y a pas besoin d'être plus ni que moi. Il faut juste soi-même. C'est tout. C'est le plus dur à trouver. C'est là où on a besoin des conseils de Rabbeinu. On a besoin de Hatzot, d'étudier Rabbeinu tous les jours. Parce que c'est que ça qui peut nous maintenir en vie, c'est-à-dire en vie véritable. Kilimshach mechmat alacha sheu asonei harotzei harishon. Sharag et achiv kanal. Ve'u nichol ishtaresh be'alma ulhadis banim ba'olam. Il n'a pas laissé son frère Hevel avoir des enfants dans ce monde.
Asher Misham Nimshachim Kol Gilui Neshamot. Que là-bas, de là-bas viennent tous les Neshamot. Qui aiment Ayuklolim Mikol Neshamot. Parce que eux, Hevel et Caïn, ils incluaient toutes les âmes du monde, parce que c'est les premiers enfants du monde. Il y avait les premiers parents du monde, Adam et Chava, et les premiers enfants du monde, qui sont Caïn et Hevel. Donc en eux, il y avait toute l'humanité, c'était le potentiel de toute l'humanité, de tous les gens qui allaient arriver. Parce que maintenant, quand il y a un, quand on est dans un Echad, on s'inclut dans un, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de dispute. Tant que Adam Rishon était seul dans le monde, ça n'existait pas la haine ou la controverse. Parce que maintenant, quand il a fauté dans la confiance dans les sages, c'est-à-dire qu'il a abîmé le Shabbat, il a abîmé l'absolu, l'idéal, c'est pas possible de repousser et de renvoyer la haine. Mais et il y a le grand sonné, celui qui est save, il se réveille par le fait que il y a eu ce problème de nourriture de semaine, c'est-à-dire de la nourriture de la logique de la semaine. Chez Misham, il gaber kaved koes, que de là-bas, le foie il se renforce, le foie en colère. Quand vous va arrêter Bemar Anal, mais des zénitorer sina bechne achim arishonim baolam, d'ara kain et achiv vechule. C'est-à-dire que maintenant, son frère Havel, pardon, Caïn l'a tué Havel. Maintenant, le fait qu'il a tué Hevel, c'est parce que ils étaient les premiers dans le monde, les premiers enfants. Donc, quand il a vu que son frère il réussit, et alors il a cru que la réussite c'était son frère. Il savait pas que lui aussi il avait sa propre réussite. Tout ça, c'est le serpent. Tout ça, c'est le poison du serpent qui a voulu développer l'ego et soi-disant l'existence individuelle, alors que toute notre existence, elle vient de la connexion. Il n'y a pas d'existence s'il n'y a pas de connexion. Toute l'existence, le shalom, ça vient de la connexion. Il faut qu'il y ait de la connexion, il faut s'exprimer, il faut parler avec Dieu, il faut parler avec le tzaddik, il faut parler avec les gens qui nous entourent. Je leur raconter tout ce qu'on a. Bezat Hashem, voilà, Rabbeinu nous donne les conseils pour arriver à s'en sortir dans ce monde. Je vais arrêter là parce que je suis un petit peu fatigué de cette Yehuda Genassia pour la refoua du cœur. Amen, 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 amen. Yehuda ben Simi, Bezat Hashem, refoua. Voilà, les comparaisons exactement. C'est ça qui crée. C'est ça qui crée la haine, la guerre, etc. C'est la comparaison. Alors que si les gens ils sont eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de se comparer. Nema Aisha Betietou Refoua Shlema Bezat Hashem. Merci. Alors voilà, Bezat Hashem, on se retrouve cette nuit à 4 heures et on va faire la halachot de Shmirat Halashon qui nous envoie notre cher ami Binyamin. Si le but recherché en rapportant qu'une personne a porté préjudice à une autre est de pousser le fauteur à payer sa dette, il est interdit de rapporter les faits si ces conditions ne sont pas toutes réunies. S'il est possible d'obtenir le même résultat sans divulguer l'affaire, nous sommes tenus de nous taire afin d'éviter autant que faire se peut de recourir au Lashon Hara, d'éviter au maximum si on a une autre solution. La révélation de l'incident ne doit pas entraîner une sanction plus sévère que ce que la Torah prévoit pour le méfait qui a été commis. C'est-à-dire le fait qu'on révèle, il ne faut pas que ça entraîne quelque chose de plus grave que ce que la Torah elle a demandé pour réparer cette chose qui a été faite, ce mal qui a été fait. Voilà, soit avec nous, Bezat Hashem, nous accompagner.
Alors il dit ici dans la prière journalière de Rabbi Nathan, Ribono shel olam rachem alay va'alenu avinu avarachaman. Maître du monde, aie pitié de nous, notre Père qui est au ciel, Azan et Haolam kulo betuvo bechen vechesed varachamim. C'est lui qui nourrit le monde entier dans la grâce, la bonté et la miséricorde. Vetendi lekol chebratenu lekol Israël parnasa vechavod kodem shenistarech la. Et donne-nous la parnasa à nous et tous nos amis avant que et à tout l'âme Israël, avant une parnassa dans l'honneur, dans la dignité, avant qu'on ait besoin. Qu'on n'ait pas besoin du tout de se fatiguer avec le principe de la parnassa, que ça ne prenne pas la tête, comme on dit. Et qu'on n'ait pas besoin ni de l'aide des autres, ni des emprunts. Qu'on reçoit tout de ta main ouverte, sainte, large, qu'on n'ait jamais honte et qu'on soit jamais méprisé pour l'éternité, et qu'on puisse avoir une parnassa qui vienne de la sainteté, de la pureté, dans une grande pureté, comme l'encens qui réjouit le cœur. Amène-nous le Mashiach Bezrat Hashem de nos jours. Et qui puisse nous diriger à nous, tout le Ham Israël et tout le monde entier. Et qui puisse nous faire vivre ce qui est écrit, le roi dans sa splendeur, tes yeux vont voir. Tu verras la terre de loin, rapidement de nos jours. Amen. Voilà, ça c'est dans le Kittet Tfilot, la deuxième partie, la Torah, la Tfila 17. Merci les amis. Je suis désolé que j'ai d'avoir un peu court. Bezrat Hashem, on continue à 4 heures pour aussi pour un Masiot. Portez-vous bien. Et Lou Nishmat Juliette Bat Clémence. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Refouach Lema pour tous les malades et qu'il y ait une délivrance dans tous les domaines.